Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Celui qui devait venir et qui vint. Alléluia. Celui qui était annoncé et au temps marqué, il vint pour sauver, pour délivrer, pour racheter, pour amener à la liberté. Jésus. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Alors que l'humanité entière était dans les ténèbres, l'humanité entière était dans le désespoir, point d'espérance, perdu, condamné, mais il s'est levé comme un faible rejeton. L'agneau de Dieu qu'on amène comme quelqu'un qu'on amène à la boucherie, il s'est levé et a amené la lumière. Et le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu la lumière se lever. Ainsi, l'espérance a été proclamée. Les hommes désespérés ont trouvé de l'espérance. Ceux qui étaient enchaînés ont été renvoyés libres parce qu'il a pu dire: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, aux aveugles, le recouvrement de vue et une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur a proclamé la libération aux captifs que nous étions hier captifs, aujourd'hui hommes libres, hier aveugles, aujourd'hui nous voyons, hier nous étions sans grâce, aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Agneau de Dieu, nous avons raison de t'adorer, Jésus. Alléluia. Nous avons raison de l'adorer. Nous avons raison de t'adorer, Seigneur. Nous avons raison de t'adorer, Jésus. Nous avons raison de t'adorer, Seigneur. Nous avons raison de t'adorer, car ceux-là qui avaient de cœur blessé ont vu leur larmes être recueillies. Les cœurs troublés ont trouvé la paix. Nous avons raison de t'adorer. Seigneur, merci. Agneau de Dieu, seul refuge de nos âmes. Agneau de Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu as fait dans nos vies, nous ne pouvons que te dire merci. Pour le salut que tu nous as accordé, nous ne pouvons que te dire merci. Pour la vie éternelle, nous ne pouvons que te dire merci. Pour cette espérance glorieuse que nous avons qu'un jour tu reviendras nous prendre afin que nous régnions éternellement avec toi, nous te disons merci. Pour les frères et sœurs que tu nous donnes comme un don afin que nous puissions nous consoler, nous encourager mutuellement, nous te disons merci. Merci pour l'église, oh Dieu. Ce lieu où nous sommes là, en train de nous édifier mutuellement en attendant le jour où la trompette sonnera. Merci Jésus. Bénis ces instants. Que tu nous instruises par ta parole et que mes frères et moi-même trouvions édification par le nom puissant de Jésus, par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus le Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie. Et moi, de manière particulière, je suis reconnaissant à Dieu qui a permis qu'au-delà d'être dans sa maison comme tout le monde, que je puisse être celui qui va parler de sa part ce matin. Et nous bénissons aussi l'homme que Dieu a établi sur nous comme étant notre Père pour ce témoignage de confiance à notre égard. Preuve que nous sommes encore à ses pieds pour apprendre et nous ne cesserons d'apprendre. Et nous disons merci à notre Dieu pour ce fait, pour ce don qu'il nous a donné. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes ici à l'église dans la mouvance de la Pentecôte. Nous sommes en train de nous entretenir et de prier pour que l'église puisse réellement vivre ce que la Bible a décrit. Que nous puissions vivre le Pentecôte, la Pentecôte, que nous puissions vivre les charismes de Dieu au milieu de nous
Et j'aimerais nous encourager individuellement, si nous pouvons continuer à prier comme l'homme de Dieu l'a dit, afin que ces choses ne soient pas seulement des récits que nous lisons dans la parole de Dieu, mais que ce soit une expérience pour tout un chacun d'entre nous. Ce matin, je pensais continuer dans cet élan sur un thème qui traite d'un sujet par rapport à ce que nous avons pu suivre comme enseignement et des moments de prière que nous avons eu ici. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 9e. Nous allons prendre un seul verset et tout au long de ce message, nous pourrons aussi prendre d'autres passages de la Bible. Ecclésiaste, chapitre 9, nous allons lire le verset 8e. Ecclésiaste, chapitre 9, prenons nos Bibles et nous lisons le verset 8e. La parole déclare ce qui suit. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur votre tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et le thème de notre méditation de ce matin, je tire cela dans la partie B de ce texte et je l'ai intitulé ainsi, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et c'est le message que j'ai à cœur que nous puissions partager ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et c'est la volonté de Dieu que l'huile puisse être sur notre tête, non seulement sur notre tête, mais que l'huile puisse déborder dans notre vie. Et le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions vivre ces choses. Ces passages, c'est vrai, que nous tirons dans ces chapitres, quoique court, mais c'est un verset que nous pouvons tirer beaucoup de leçons, beaucoup de vérités. Et je crois que les personnes qui peuvent lire ces passages comme moi je les lis, je crois qu'ils peuvent aussi voir leur vie être transformée. Car je crois fermement dans mon cœur que ces hommes et ces femmes qui ont appliqué ces passages dans leur vie ont connu une certaine transformation. Et cette transformation peut les amener et peut vous amener ce matin à pouvoir marquer votre génération, à pouvoir marquer ce temps que le Seigneur notre Dieu nous donne. Un passage où nous trouvons deux recommandations, deux grandes recommandations, et ces recommandations sont précédées d'une expression liée au temps. La première recommandation dans ce passage, la Bible nous dit « tes vêtements soient blancs ». Et la deuxième recommandation qui constitue le sujet de notre méditation ce matin est « l'huile ne manque point sur votre tête ». Ainsi, je peux dire que lorsque nous lisons ces passages, j'aimerais que nous ne puissions pas perdre de vue que ce passage contient ces deux recommandations, précédées par l'expression de temps. Les deux recommandations, bien-aimés, sont un mélange qui est nécessaire pour une vie qui veut attirer la présence de Dieu dans votre vie ou dans notre vie. Si nous associons ces deux recommandations, bien-aimés, je crois que le Seigneur notre Dieu ne marquera pas à impacter notre vie. Et nous pouvons résumer cela par sainteté plus onction. Ce sont les deux recommandations. Sainteté, que tes vêtements soient blancs. Sainteté et l'huile ici, c'est l'onction. Que cette onction soit sur notre tête. Et j'aimerais dire que la sainteté et l'onction est un mélange nécessaire pour une vie chrétienne victorieuse. Celui qui associe à la fois la sainteté et l'onction dans sa vie, la sanctification et l'onction dans sa vie, je crois que le résultat sera positif. Le résultat, c'est que votre vie chrétienne sera une vie victorieuse. Victorieuse par rapport aux différentes tentations que nous pouvons rencontrer, mais victorieuse aussi par rapport aux pièges de l'ennemi. Et c'est important que l'enfant de Dieu que nous sommes, que nous puissions nous appeler ce matin sainteté et onction. J'aimerais que tu puisses dire ça à ton voisin, sainteté et onction. Et ce passage commence par cette expression, qu'en tout temps, peu importe le temps, peu importe les circonstances,
tout temps, que ce soit un temps heureux, que ce soit un temps de pleurs, que ce soit un temps de joie, que ce soit un temps de victoire, que ce soit un temps de preuve, le Seigneur notre Dieu veut nous dire ce matin, peu importe les circonstances, peu importe le temps, dans tout temps, que tes vêtements soient purs, qu'en tout temps, que sous ta tête, qu'il y ait toujours l'huile. En Israël, ils n'avaient pas l'habitude de pouvoir mettre l'huile pendant des moments de deuil. Pendant des moments de deuil, on ne pouvait pas mettre l'huile, on ne pouvait pas se parfumer. On avait l'habitude de porter le cendre sur son corps. Parce qu'ils étaient en signe de deuil. Mais le Seigneur notre Dieu nous amène à une autre dimension. Malgré le temps difficile, malgré les circonstances, que tu traverses un moment de deuil, que tu traverses un moment d'allégresse, deux choses dans ta vie, sainteté et onction. C'est-à-dire, ces éléments ne dépendent pas des circonstances. Ce n'est pas que lorsque je suis dans un moment de deuil, je mets de côté la sainteté. Ce n'est pas que lorsque je suis dans un moment de preuve, je mets de côté de l'onction. J'aimerais plutôt nous dire, bien-aimés, c'est plus pendant ce moment difficile, c'est plus pendant des moments où nous avons des larmes, que nous avons beaucoup plus besoin de la sainteté dans nos vies, que nous avons beaucoup plus besoin de l'onction dans notre vie. Parce que souvent, dans des moments de preuve, dans des moments difficiles, l'ennemi a tendance à nous désorienter. Et pendant ce temps, nous avons besoin de choses qui peuvent nous garder. Et le Seigneur notre Dieu a pourvu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, frères et sœurs, que ces deux choses ne manquent pas dans notre vie. Le vêtement blanc tel que nous sommes en train de le dire ici, c'est un signe de la sainteté, un signe de la pureté, un signe de la sanctification. Le vêtement blanc pour les chrétiens bien-aimés, c'est l'image, ce symbole que nous trouvons tout au long de la Bible, des hommes et de femmes qui ont pu purifier, qui ont été purifiés par le sang précieux versé à la croix de Golgotha. Le vêtement blanc, bien-aimé, lorsque nous lisons dans la Bible, c'est ce vêtement que les rachetés porteront lorsque la trompette sonnera. Le vêtement blanc, bien-aimé, lorsque nous lisons cela dans la Bible, nous allons trouver qu'il y a plusieurs recommandations que le Seigneur donne qui traitent de vêtements blancs. Le Seigneur notre Dieu s'adressant à l'église de Sardes, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3e, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5e, le Seigneur notre Dieu était en train de s'adresser à cette église, mais il souligne quelque chose d'important. Après des reproches, il dit, mais cependant, tu as à l'église de Sardes des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi, avec des vêtements blancs. Je voudrais nous dire, frères et sœurs, le vêtement blanc, la sainteté, c'est les gages de votre protection. La sainteté, c'est les gages de votre sécurité. La sainteté, c'est les gages de votre vie sans barrière avec le Seigneur notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que les bénédictions que notre Dieu a promis, ces bénédictions reposent sur ce terrain de la sainteté. Quelqu'un désire être béni. Quelqu'un désire voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Quelqu'un désire saisir le merveille de Dieu dans sa vie. Alors, sainteté. Les drames dans l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes qui viennent à l'église, mais qui ont des vêtements souillés. Il y a des hommes et des femmes, quoique levant les mains, pouvant même crier « Père, nous t'aimons », mais leurs vêtements sont souillés. Des hommes et des femmes servant même le Seigneur, mais qui sont dans le mélange. Église du Seigneur, vous et moi, vous qui vous réclamez être un racheté du Seigneur, j'aimerais nous dire, le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a sauvé, celui qui m'a sauvé, n'accepte jamais de mélange. Soit on a des vêtements souillés, soit on a des vêtements blancs. Il n'y a pas de mélange avec lui. Soit vous êtes souillés, soit vous êtes dans la sainteté. Et ce matin, vous et moi, nous avons un choix à faire. Soit la sainteté, soit la souillir. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, si aujourd'hui vous avez des vêtements souillés, le Seigneur vous accorde ce temps pour la repentance. Mais si vous refusez la repentance,
deux possibilités s'ouvrent à vous. En attendant le jour du jugement, déjà maintenant, vous pouvez connaître des moments difficiles de l'éloignement total avec le Seigneur. Vous pouvez connaître une décadence qu'on ne saura pas mesurer. L'homme ne pourra jamais vous sauver de cette situation. Alors, sainteté. Très important pour nous, bien-aimés, nous sommes appelés à nous revêtir de vêtements blancs. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction divine ne repose pas dans la vie d'une personne qui est souillée. La souillée empêche que Dieu réponde son onction sur cet homme. Mais celui qui est dans la sainteté et dans ce chemin, dans cette voie, où il peut recevoir de Dieu la bénédiction. C'est ce moyen que le Seigneur notre Dieu nous donne pour que nous puissions hériter les promesses. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi, les vêtements blancs représentent votre témoignage et votre couverture spirituelle. Votre couverture spirituelle aujourd'hui dépend de comment vous marchez aujourd'hui avec le Seigneur notre Dieu. Mais le Seigneur est en train de nous dire par rapport à notre thème de ce matin que l'huile ne manque point sur votre tête. Bien, mais si nous devons nous limiter par rapport à ces versets, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre la tête. La tête, bien aimé, c'est l'organe de direction. C'est ce qui dirige un homme. La tête, c'est le siège de l'intelligence, de la vie intellectuelle de l'homme. La tête, c'est le siège de notre système de pensée, de notre système de volonté. La tête représente la personne humaine dans son existence, dans ses responsabilités. Quand on parle de la tête par rapport à ici, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est par rapport à vos responsabilités, c'est par rapport à votre existence, c'est par rapport à votre vie intellectuelle, c'est par rapport à votre système de pensée, c'est par rapport à la manière dont vous êtes en train de vous conduire. La tête. Et pourquoi le Seigneur notre Dieu ne dit pas que l'huile ne doit pas reposer sur autre organe du corps? C'est que dans la tête, bien-aimé, la tête représente la plénitude. L'huile sur la tête représente la plénitude du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. La plénitude du Saint-Esprit, notre Dieu, par notre tête. C'est par cette voie que le Seigneur notre Dieu fait déborder sa présence dans la vie de chaque chrétien. Et le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions être ivres de son esprit. Comme il peut nous dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et le Seigneur notre Dieu veut que son esprit déborde en nous. Et le Seigneur pouvait dire, c'est comme l'huile, le verset sur la tête descend sur le pont jusqu'aux vêtements. C'est pour que ça impacte tous les corps. La volonté de Dieu pour vous et moi, c'est que l'huile puisse couler à partir de notre tête et que cela affecte tous les organes de notre corps, toutes les parties de notre corps, tout notre être. Dieu veut que l'huile déborde dans votre vie. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5e, le verset 18e, la parole peut nous dire, ne vous enivrez point du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Celui qui est ivre de la boisson, de boissons alcoolisantes, la personne est là, sa tête est gouvernée par les effets de la boisson. Lorsqu'on est ivre, votre système de pensée, votre système d'action est dirigé par les effets de la boisson. Lorsque l'on est ivre, bien aimé, même vos responsabilités par moment seraient gérées par le fait de ce qui domine sur vous. Bien aimé, soit on est dominé par le vin et la conséquence c'est la destruction. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on est ivre du vin, on est détruit. On commet des actes dans l'état normal qu'on ne peut jamais commettre cela. Des actes qui vous humilient. Je n'oublie jamais ce récit, une histoire triste. Alors que nous étions encore à l'école secondaire, nous jouions avec les amis. Le père d'un de nos amis est en état d'ivresse. Malheureusement, il est venu
Allez au petit coin, juste là où nous étions en train de jouer. Et notre ami était aussi là. Et tous étaient en train de dire, tel à papa Nabino. Mais j'aimerais nous dire, bien-aimés, l'ivresse de la boisson déshonore la personne. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Saint-Esprit ne nous déshonore pas. Il ne nous amènera pas sur ce terrain-là. Mais au contraire, il va nous honorer. Et alors, lorsque nous sommes ivres du Saint-Esprit, on ne sera jamais dans le déshonneur. Vous serez honorés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur ton Dieu veut t'honorer ce matin. Lorsqu'il te remplira, il te conduira, non pas dans le chemin d'humiliation, mais il te conduira dans le chemin de la gloire. Tes responsabilités, tu les exerceras sur le chemin de la gloire. L'ivresse de l'esprit donne la joie. On ne perd jamais les contrôles. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à perdre les contrôles de toi-même. Il sera en train de travailler avec toi. Et les hommes seront en train de réaliser. Ça, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Plaise à Dieu ce matin que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que l'huile fraîche descende de là-haut. Qui commence à descendre sur votre tête. Que vous soyez impactés par l'action de son esprit ce matin. Et que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Pourquoi l'huile sur la tête, bien-aimé? L'huile sur la tête, bien-aimé, fait allusion à la bénédiction et à la protection divine. La bénédiction et la protection divine. J'étais en train de lire le psaume 23. Un psaume que vous et moi nous connaissons. Un psaume merveilleux où le Seigneur notre Dieu est en train de nous révéler ce qu'il est pour nous. Les bons bergers. Les bons bergers. Le berger que le monde ne connaîtra jamais. Et dans ce psaume, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Au verset 5e, d'une part, il y a l'épreuve qui est devant. Il y a l'ennemi qui est là. Mais le Seigneur dresse la table. Mais non seulement qu'il dresse la table, mais il induit aussi la personne en face de ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même en face de vos ennemis, l'onction divine coulera sur ta tête. Parce que le Seigneur notre Dieu veut te revêtir de sa puissance. Que tu sois protégé. Tu seras là. L'ennemi sera là et il verra sur ta tête l'huile en train de couler, l'onction en train de descendre. Il sera dans l'étonnement. L'ennemi sera dans l'étonnement. Je prophétise ce matin sur toi que l'ennemi sera dans l'étonnement. Quand il s'élèvera comme un fleuve, il verra l'onction de Dieu couler sur toi et l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Que le Seigneur le fasse ce matin au nom de Jésus. L'huile sur la tête en permanence évoque aussi l'idée des récompenses. L'idée des récompenses que l'Éternel, notre Dieu, accorde à ses serviteurs. Dans le livre de Psaumes, le chapitre 45e, je me relis cela. Psaume chapitre 45, le verset 8e. La parole déclare ce qui suit. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Bien-aimés, en réalité, ce psaume, ce passage parle de l'onction sur notre roi et sauveur Jésus-Christ. Mais nous pouvons aussi l'appliquer aussi dans nos vies. Le Seigneur notre Dieu, il déverse sur nous une huile de joie. Une huile de joie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur notre Dieu sait nous donner la joie par l'onction qui coule en nous. Et le Seigneur peut le faire ce matin comme une récompense. Quatrièmement, bien-aimé, j'aimerais nous dire aussi que l'huile sur la tête d'un enfant de Dieu transmet l'idée de l'abondance et de l'approbation divine. Comme l'homme de Dieu nous l'avait dit ici, l'onction sur une catégorie de personnes appelées à un ministère particulier, on déversait l'huile sur eux comme signe de leur consécration et signe de leur approbation. Et ce matin, nous aussi,
tous, en tant que serviteurs, en tant que servants de Dieu, le Seigneur veut nous approuver. Le Seigneur veut que nous puissions être dans l'abondance par rapport à notre ministère, par rapport à ce que vous êtes appelés à faire. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, veut déverser l'huile sur vous. Et le Seigneur veut le faire encore ce matin. Et plaise à Dieu de le faire. J'aimerais nous partager avec nous quelques vérités que je puis noter sur l'onction. Parce que lorsqu'on parle de l'huile ici, l'huile c'est l'onction comme nous l'avons dit. Quelques vérités importantes que je puis trouver. C'est vrai, nous avons été enseignés sur ça. J'aimerais enfoncer davantage les clous. La première vérité, bien-aimée, j'aimerais nous dire, l'onction a un but. Dieu déverse son onction. Dieu déverse l'huile sur ses serviteurs pour un but précis. Et ce but bien-aimé, nous sommes appelés à réaliser cela dans notre vie. Un but spécifique pour lequel notre Dieu déverse son onction. Et ce but est d'abord la gloire et rien d'autre que la gloire de Dieu. Dieu ne déversera pas son onction sur vous pour votre gloire. Mais dans tout ce que Dieu fait, dans toutes ses réalisations, l'objectif ultime, c'est qu'il tire gloire dans ce qu'il nous donne. Tu ne peux pas dire que je suis en train de rechercher l'onction afin que j'opère de miracles. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'abord d'opérer de miracles, mais tu as besoin que par l'onction que Dieu déverse sur toi, que Dieu tire gloire. Parce que Dieu lui-même décidera quand est-ce qu'il veut opérer des miracles. Par moment, le Seigneur, notre Dieu, a juste besoin de donner une parole de réconfort. Par moment, Seigneur, le Seigneur a besoin de donner juste une parole pour que la personne change de vie. Par moment, le Seigneur, notre Dieu, a besoin de communiquer la foi. Pas nécessairement qu'il y ait la guérison. Nous devons changer notre motivation. Pourquoi ce matin, vous et moi, avons-nous besoin que le Seigneur notre Dieu déverse son onction sur nous? Pourquoi? Pour que les hommes nous acclament. Bien aimé, j'aimerais nous dire quelque chose d'important. Nous n'avons pas été sauvés. Et nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour recevoir l'approbation des hommes. Celui qui attend recevoir l'approbation des hommes, un jour il sera déçu. Mais nous avons été sauvés pour que le maître de la moisson reçoive toute la gloire et que lui c'est qui nous approuve et qui nous dise bon et fidèle serviteur. Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? C'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que dans cette église que Dieu tire la gloire. Dans nos chants, dans nos réunions, lorsque le Seigneur notre Dieu sera en train d'accorder des délivrances, lorsque notre Dieu sera en train d'opérer des miracles, lorsque le Seigneur notre Dieu sera en train de visiter des vies, sera en train de transformer des cœurs, que l'homme par qui le Seigneur passe se considère comme un serviteur inutile, mais que toute la gloire revienne à notre Dieu. L'apôtre Paul l'a compris et il dira, qu'as-tu homme? Qu'as-tu homme que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu veux t'enorgueillir? Ce que nous recevons, c'est d'abord pour la gloire et la seule gloire de notre Dieu. Deuxième vérité, bien-aimée, que j'aimerais nous dire en rapport avec l'onction. Je passe à côté ce que l'homme de Dieu avait dit sur les capacités surnaturelles que Dieu nous donne. La deuxième vérité que j'aimerais nous dire, bien-aimé, l'onction est inarrêtable. Personne ne peut arrêter l'onction de Dieu dans notre vie. Quand Dieu voit un homme, il le qualifie et cet homme devient à même d'opérer des choses que personne ne pourra arrêter. Les hommes ne sauront l'arrêter, les diables ne sauront arrêter cela parce que c'est de Dieu que la chose vient. Lorsque l'huile coule, l'huile produit ses effets. Et personne ne peut enlever cela. Troisième bien-aimé, troisième vérité que j'aimerais nous dire, bien-aimé, l'onction exige le paiement d'un prix. L'onction exige
le paiement d'un prix. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction est enracinée dans notre vie d'obéissance à Dieu. L'onction est enracinée dans notre vie d'intimité avec Dieu. L'onction est enracinée dans notre vie d'adoration continuelle avec Dieu. L'onction est enracinée dans cette communion permanente avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le problème, c'est la question de temps que nous mettons avec le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui dans l'église, les drames, c'est que nous avons des frères et sœurs qui peuvent prier longtemps qu'à l'église. Lorsqu'il y a culte, lorsqu'il y a réunion entre frères et sœurs, ils peuvent être là des heures et des heures. D'autres même ne prient qu'en langue ici à l'église. J'ai entendu quelqu'un me dire, bien aimé, le parler en langue n'est pas question de prier à Makassi. Même en marchant, tu peux commencer à dire. Même en te baignant, tu peux commencer à parler. Même lorsque tu es en train de laver les assiettes, maman, tu peux commencer à parler. Même lorsque tu es en train de travailler, tu peux commencer à dire des choses. L'apôtre Paul, l'ayant compris, dit, je parle la langue plus que vous tous. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions tous parler en langue. Tous, sans exception. Sans exception. Mais le grand problème, c'est notre intimité. C'est notre intimité, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, la mesure de l'onction que tu as en public dépend de ton intimité, de ta vie secrète avec le Seigneur. David ne pouvait jamais tuer Goliath en public s'il n'avait jamais appris à tuer en secret, là où personne ne le voit, l'ours et les lions. Si tu ne sais pas remporter des victoires là en secret avec Dieu, si tu ne sais pas manifester ton onction en secret avec Dieu, comment tu le manifesteras en public? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'église se réunit, c'est l'association des braises ardentes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'église se réunit, ce sont des bois de chauffe ardents qui se réunissent et ça va brûler très fort. Mais il faut d'abord commencer à être chauffé là-bas, seul. Est-ce que seul avec Dieu, tu es chauffé? Et l'homme de Dieu nous disait, et je retenais cette pensée, il n'y a jamais Pentecôte sans prière. Mais ce n'est pas d'abord la prière d'ici. Ce n'est pas d'abord la prière d'ici. Mais c'est d'abord cette prière seule avec Dieu. Quel est l'état de ta prière seule avec Dieu? L'onction t'exigera un prix. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps pour nous de réformer notre intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps pour nous de redéfinir un calendrier personnel avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps pour nous, Église, que nous puissions revoir un peu notre montre avec Dieu. Quel est le temps que tu accordes pour Dieu seul? Et malheureusement, pendant ce temps, nous sommes là. Si nous avons plus de temps avec Dieu, Seigneur, tu vois ma famille. Seigneur, tu vois mon travail. Seigneur, tu vois, j'ai tel besoin. Seigneur, tu sais, je n'ai pas encore payé les loyers. Seigneur, tu sais le minerval des enfants. Je me dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur sait que tu as besoin de ces choses, mais sait qu'il a besoin d'abord, dans ton intimité, que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Dieu sait que nous avons besoin de la nourriture. Dieu sait que nous avons besoin de la bonne santé, mais sait qu'il attend aussi de nous et surtout que nous puissions dire, Seigneur, plus de toi dans ma vie. Est-ce que nous pouvons nous élever jusqu'à ce niveau-là? Et je crois dans mon cœur que si nous le faisons avec Dieu, il y a des choses qui commenceront à se passer. Troisièmement, bien-aimés, j'aimerais nous dire, comme toutes les promesses de Dieu, l'onction exige la foi. L'onction t'exigera la foi. Les promesses de Dieu deviennent notre possession. Les promesses de Dieu peuvent s'hériter par la foi. La Bible nous dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses de Dieu. Nous sommes appelés à développer cette vie de foi. La dernière vérité que j'aimerais partager avec nous
Quand je lis les passages que nous avons lus, notre passage de base, le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8e, j'ai trouvé une vérité dans ces passages qui n'apparaît pas vraiment très claire. C'est qu'il peut y arriver dans la vie d'un homme, soit qu'il puisse manquer l'huile, soit qu'il puisse perdre l'huile. Quand la Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient purs, que l'huile ne manque pas dans votre tête, c'est qu'à un moment donné, il peut y arriver dans la vie de certains hommes de manquer l'huile. Et le manque d'huile, peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être encore expérimenté cela, ou parce qu'ils ont perdu l'huile. Quand je lis dans la Bible, j'ai trouvé l'exemple de deux personnes. Je vois ces personnes qui avaient aussi l'onction dans l'Ancien Testament, Saül et Samson. Des hommes merveilleux avec le Seigneur. Mais à un moment donné, pour diverses raisons, ils ont perdu l'huile. Et l'homme de Dieu, tout au long du programme que nous avons eu ici, il nous a enseigné comment marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, si ces vérités ne sont pas avec nous, nous pouvons perdre l'huile, nous qui en avons. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, hier Dieu se manifestait puissamment dans leur vie. Hier, ils pouvaient prophétiser. Mais aujourd'hui, on raconte cela au passé. Malheureusement, dans l'église, on trouve aussi des gens qui racontent, nous quand nous étions bien-aimés, quand nous étions en train de prier, nous prophétisions. Nous quand nous étions en train de prier, il y avait des guérisons. Dieu ne se conjugue jamais au passé. La Bible est d'actualité, Dieu est d'actualité. Tu as prophétisé hier, aujourd'hui encore tu peux prophétiser. Hier tu as parlé en langue, aujourd'hui tu peux encore parler en langue. Hier par toi le Seigneur a opéré des guérisons, aujourd'hui encore le Seigneur peut opérer des guérisons au travers de vous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean, mon Père agit, moi aussi j'agis encore. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui encore, le Seigneur agit par ses serviteurs, pas dans le passé seulement, aujourd'hui encore. Arrêtons de conjuguer Dieu au passé. Mais je prie pour que nous aussi nous puissions prophétiser encore aujourd'hui. J'aime ce récit dans la Bible. Alors que tous les camps étaient avec Moïse, il y a des gens qui ne sont pas sortis du camp, qui sont restés dans les camps. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, et c'est ce que j'aime avec Dieu, il fait les choses très bien. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ceux qui étaient avec Moïse étaient touchés par l'Esprit. Et ceux qui étaient aussi restés au camp, ils étaient aussi touchés par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, ils étaient en train de prophétiser. Josué a entendu cela. Il a dit à Moïse, il y a des hommes qui ne sont pas venus au camp, qui ne sont pas venus avec nous, qui sont restés au camp. Ils sont en train de prophétiser. Est-ce qu'on peut les empêcher? Moïse va dire une parole que je retenais. Et je priais ce matin pour que cette parole soit aussi notre vie ce matin. Moïse dit à Josué, qu'importe si toute la maison d'Israël pouvait être composée de prophètes, ce matin ma prière, qu'importe si toute l'église de l'âge de Lios Lemba était composée des hommes et des femmes qui peuvent prophétiser, des hommes et des femmes qui peuvent prophétiser, que cette parole que Moïse a prononcée devienne vie ce matin dans cette assemblée, que Dieu nous visite et que cette assemblée devienne une garnison de prophètes. Au nom de Jésus. Mais j'aimerais nous dire, bien-aimés, la perversion est extrêmement dangereuse pour les croyants. Dangereux pour les croyants. Alors nous sommes appelés à veiller. À veiller, bien-aimés. Lorsque l'onction n'est pas dans la vie d'une personne, la personne sent comme si la présence de Dieu est loin d'elle. Lorsque l'onction de Dieu n'est pas dans la vie d'une personne, la personne devient aveugle spirituellement. Et la personne ne sait pas voir les réalités de l'esprit comme il faut. Lorsque l'onction n'est pas dans la vie d'une personne, la personne développe une sorte de fatigue émotionnelle. Bien-aimé, alors que nous sommes appelés à montrer beaucoup plus de zèle pour Dieu, mais pour vous, vous perdez même les zèles. Même pour prier, on doit te pousser. Même pour venir de la maison de Dieu, on doit te pousser. Même pour servir le Seigneur, on doit te pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as perdu, quelque chose que tu manques. Le manque d'onction, bien-aimé, est très dangereux.
très dangereux. Lorsque l'onction est là, bien-aimé, on devient souple avec Dieu. On devient zélé avec Dieu. On fait des choses sans qu'on nous force. On ne sera pas en train de nous rappeler les mêmes choses. On ne sera pas en train de nous supplier. Frère, nous devons venir à l'église. Frère, nous devons servir le Seigneur. Parce que l'onction que nous recevons de Dieu, cette onction nous enseigne et nous pousse. La preuve que tu n'as plus, c'est celle que tu avais autrefois. C'est aussi parce que tu manques l'huile fraîche dans ta vie. Nous sommes appelés, bien-aimés, à désirer cela. Lorsqu'il y a manque d'onction, bien-aimé, certains ils développent une certaine sourdité spirituelle. C'est comme si tu n'entendais plus la voix de Dieu. Parce que tu manques quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'onction est là, le Seigneur exerce nos oreilles à écouter comme écoutent les disciples. La sourdité spirituelle, bien-aimé, c'est très dangereuse pour l'homme, pour les croyants. On ne sait plus entendre la bonne voix de Dieu. C'est cette pathologie qui est caractérisée par le manque la perte totale ou partielle de l'écoute de la voix de Dieu. Il y a certains hier où ils pouvaient entendre comme si quelqu'un était en train de chuchoter à leur oreille. Il leur parlait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu as besoin de l'onction, bien-aimé. Nous en avons besoin. Qui dit des personnes qui ont développé la lourdeur spirituelle? C'est parce qu'il te manque quelque chose. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais terminer ce message par ces quelques points. L'impact de l'huile sur la tête d'un enfant de Dieu. La première des choses, bien-aimés, j'aimerais nous dire, lorsque l'huile est sur la tête d'une personne, cela est remarquable. Lorsque l'onction de Dieu est sur une personne, cela est remarquable. La première des choses, j'aimerais nous dire comme impact positif de l'huile dans la vie d'une personne. L'onction donne le discernement spirituel des choses. Le discernement spirituel des choses. Église du Seigneur, l'Église est en train de vivre un moment difficile. L'Église est en train de vivre les derniers jours que le Seigneur a annoncés. La Bible nous dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'Église est déjà en train de vivre les derniers jours. Ces derniers jours est caractérisé notamment par la multiplication de faux enseignements, de faux messagers, par les esprits séducteurs qui sont en train de détruire même la vie de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Les derniers jours, bien-aimés, est caractérisé par une sorte de confusion. On se voit aujourd'hui une sorte de mélange même dans les églises. Et pendant ce temps, le Seigneur veut que ses enfants puissent avoir le discernement de choses spirituelles pour reconnaître que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un message de Dieu. Et ça, ce n'est pas le cas. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes loin pour la dernière heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et l'onction que nous avons besoin, c'est pour nous apporter le discernement par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. C'est le discernement qui est important, bien-aimé, qui nous permettra de connaître le temps, de connaître la valeur des choses spirituelles et divines. C'est le discernement qui nous permettra de pouvoir aussi discerner les œuvres de l'ennemi, afin que par la foi, nous sachions avoir la victoire dans le Christ qui nous prépare au combat. Nous avons besoin de l'onction pour ce temps de la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvrier de la dernière heure, tu es loin pour cette dernière heure. Et nous avons besoin de l'onction pour ce moment. La deuxième vérité, bien-aimée, que j'aimerais nous dire,
Et c'est ce que j'ai trouvé de merveilleux. L'onction, c'est vrai, c'est la capacité surnaturelle de Dieu. Mais l'onction fait aussi quelque chose d'important dans la vie du croyant. Elle nous communique le caractère de Christ. Bien-aimés, les caractères nous aident à nous épanouir spirituellement. Les caractères nous amènera à voir les choses et à faire les choses selon le Christ. Mais plusieurs enfants de Dieu ont un problème de caractère. On se pose même la question, est-ce que cette personne a semblé la capé, a capé église, par sa langue, par ses réactions. Mais Dieu veut nous communiquer son caractère par l'onction qu'il déverse en nous, afin que nous devenions équilibrés. C'est un peu comme quelqu'un qui marche avec ses deux pieds. Ici, vous avez la puissance, et de l'autre côté, vous avez les caractères de Dieu. Et les caractères de Dieu, c'est ces fruits que le Seigneur décrit dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 22e. Le fruit de l'esprit. Troisième partie, bien-aimé. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, que l'onction distingue le serviteur de Dieu dans sa génération. L'onction t'amènera à la distinction. Tu sers le Seigneur, tu n'es pas seul. Tu vis dans ce monde, tu n'es pas seul. Dieu veut te distinguer au milieu de ta génération, afin qu'on voie en toi la différence. Comme la parole déclare, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence arrive par l'action de l'Esprit de Dieu. J'étais en train de lire les récits de deux personnes dans la Bible. La première personne dans le livre de Exode, chapitre 35, à partir du verset 30e jusqu'au verset 35e. Dieu appelle son serviteur Moïse. Il lui donne la vision de la construction du tabernacle. Mais Moïse, pour réaliser cette mission, avait besoin de personnes qui pouvaient comprendre la vision de Dieu et amener cette vision à la réalisation. Et le Seigneur dit à Moïse, Moïse, tu ne feras pas le travail seul, mais je mets à côté de toi des hommes que j'ai remplis de mon esprit pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, des hommes qui ont la capacité d'enseigner, des hommes qui ont des dons merveilleux, qui ont une intelligence supérieure. Je me dirais à quelqu'un, l'onction communique une intelligence supérieure. L'onction te donnera des capacités supérieures. L'onction t'amènera à faire des choses que les autres ne sauront pas faire. Humainement, ça sera impossible. Mais avec l'onction, ça sera possible. Et cela va te distinguer. La deuxième personne, je vois un homme du nom de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, les versets 11 à 12. Il se pose un problème. Un problème. Toute la nation est bouleversée. Mais on raconte qu'il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction communique une intelligence, on t'amènera à te dire que tu as un esprit supérieur de science, d'intelligence. Pour faire tout ouvrage, j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais l'onction c'est pour résoudre les problèmes difficiles de la société congolaise. Et lorsque dans ta société, dans ta entreprise, dans l'entreprise, là, ta boîte où tu fonctionnes, où tu évolues, lorsqu'il y a des choses compliquées, l'onction de Dieu reposant sur vous, cette onction doit distinguer ton serviteur que tu es ou ta servante. J'ai prié le Seigneur, qu'il nous a pas bloqué par ma cambre, qu'on vienne te chercher. Est-ce que tu comprends cela? Que l'onction te distingue, que tu sois le champion des causes difficiles, que tu sois le champion des situations où c'est impossible, mais l'onction de Dieu t'amènera à faire ces choses. Quatrième vérité, quatrième impact, j'aimerais terminer par cela. Dans le livre d'Ésaïe, si nous pouvons prendre nos Bibles, Ésaïe chapitre 10e. Le verset 27e. La Bible déclare ce qui suit. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Dans plusieurs versions, notamment la version d'Arby et autres versions, on dit « et l'onction
brisera le joug. J'aimerais dire comme impact, c'est que l'onction brise le joug. Le joug, c'est le symbole de l'esclavage. Le joug, c'est le symbole de l'oppression que l'ennemi est en train d'exercer sur des hommes et sur plusieurs autres personnes. Le joug, c'est toute cette situation difficile qui amène les hommes à avoir la tête courbée, que les hommes soient déprimés par les réalités qui les environnent. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction est la puissance de Dieu qui enlève les fardeaux et qui brise les jougs, qui brise les jougs de l'ennemi, qui brise les jougs que les hommes, sous lesquels les hommes pouvaient se retrouver. L'onction de Dieu brise tous ces jougs. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, la parole nous dit dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10e, le verset 38e, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'était l'accomplissement de ce passage où la Bible est dans le livre de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de l'onction de Dieu pour briser les jougs. Il y a des réalités qui nous surpassent. On n'a pas besoin d'aller chercher ces réalités-là. On ne sera pas là pour aller chercher les réalités où ils puis non. Mon âme, c'est ma besoin de te revêtir de l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu commencera à nous canaliser, à nous orienter. Lorsque le Seigneur induit notre tête, notre coupe sera en train de déborder. Lorsqu'elle déborde, les jours qui sont tout autour de nous sera aussi brisé. L'Esprit du Seigneur doit être sur toi pour délivrer ceux qui sont dans la captivité. Le Saint-Esprit doit être sur toi pour délivrer ceux-là qui sont retenus par les diables. Le Saint-Esprit doit être sur toi pour envoyer libre ceux-là qui étaient enchaînés. Mais aussi, l'Esprit du Seigneur doit être sur toi pour délivrer ceux-là qui ont des blessures intérieures. Des blessures que l'homme ne peut guérir. Mais l'onction divine brise aussi le joug des blessures intérieures. Et ce matin, s'il y a des cœurs blessés, que la main du Seigneur vous touche et que vos cœurs reçoivent maintenant la guérison. Vous avez été blessés par plusieurs situations, peut-être par des paroles des hommes. Pleurez ce matin que le Seigneur brise ce joug-là et que vous receviez les shalom que Dieu donne. Je m'adresse à toi ce matin. Sur ta tête, il n'y a pas d'huile. Parce que l'huile manque. Tu n'as jamais expérimenté ces choses. Mais Dieu veut amener ces choses à la réalisation dans ta vie. Pas demain, mais maintenant. Je m'adresse à toi ce matin. Tu as perdu l'huile. Ce n'est pas le temps de désespoir. Tu peux renaître de tes cendres. Car c'est la saison de la restauration. Tu avais perdu ces choses. Le Seigneur ce matin veut encore te renouveler. L'huile fraîche. C'est aussi pour te renouveler. Peux-tu te lever et ensemble nous voulons prier. Nous voulons prier le Seigneur. Je ne sais pas comment déjà tu peux commencer à parler à Dieu. Je ne sais pas comment tu peux déjà commencer à parler, mais parle déjà à Dieu. Parle déjà au Seigneur. Parle déjà au Seigneur. N'attends pas qu'il y ait un chant. N'attends pas qu'on te dise prie pour tel sujet. N'attends pas. Commence déjà à parler. Comment déjà parler? Comment déjà à parler? Comment déjà à parler? Comment déjà à parler? Comment déjà parler? Parce que ce matin, le Seigneur est là pour renouveler certains. Le Seigneur est là pour renouveler ce matin quelqu'un. Tu peux commencer à prophétiser sous cette assemblée alors que nous sommes là. La parole peut commencer à sortir de ta bouche. Oh, tu peux commencer. Oh, à voir tel que Dieu veut que tu voies. Alléluia. 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 Oh, si tu es là, tu parles la langue, commence à parler. N'attends pas que quelqu'un te dise tu dois parler en langue. Commence même à parler. Commence à parler, commence à parler. Car ce sont des mystères que tu seras en train de dire. Peut-être que ce matin, quelqu'un va recevoir l'interprétation. Quelqu'un va recevoir l'interprétation. Quelqu'un commencera à interpréter une langue. Quelqu'un commencera à interpréter une langue. Tu n'as jamais interprété, mais ça peut être possible ce matin. Les yeux peuvent s'ouvrir. Commencez à voir comme Dieu voit.
Alléluia. Mais si tu sens aussi dans ton cœur que Dieu te pousse à la repentance, que tu dois réparer avec Dieu, que tu dois implorer le pardon de Dieu, ne t'arrête pas. Demande aussi le pardon de Dieu. Tu te connais. L'onction n'est pas sur les terrains du péché, mais c'est dans la pureté. Dans la pureté. Dans la pureté. Quelqu'un peut se dire, Seigneur, voici mes mains. Tu peux lever tes deux mains en signe de recevoir quelque chose. 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 Tu peux avoir tes mains comme si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Comme si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Tu n'as que faire de ta voisine ou de ton voisin. C'est un problème de seul à seul. C'est un problème de seul à seul. Tu as peut-être perdu quelque chose. Tu annules ma tête. Tu annules ma tête. Tu annules ma tête. Et ma coupe déborde. Ce matin, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ce matin, que ma coupe déborde. Que ce matin, ma coupe déborde. Si tu n'es jamais baptisé du Saint-Esprit, tu n'as jamais expérimenté ces choses, lève seulement ta main droite alors que nous sommes en train de prier. Lève seulement ta main droite. Lève ça bien. Pendant que nous sommes en train de prier, les autres prions le Seigneur. se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Aujourd'hui, pas demain. Ici et maintenant, c'est mon moment. Ça se passe maintenant. Oh, c'est mon moment. Ici et maintenant, je suis touché. Aujourd'hui, pas demain. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Aujourd'hui, pas demain. Ici et maintenant, en ce moment, ça se passe maintenant. Je suis touché.
Même la musique, nous allons faire silence. Tous nous voulons parler à Dieu. Tous nous voulons parler à Dieu. Tous nous parlons à Dieu. Alléluia. Que ce soit chantre, que ce soit membre de l'assemblée, levons-nous. Levons nos mains devant le Seigneur tous. Levons nos mains, Église. Levons nos mains devant le Seigneur. Levons nos mains, assemblée. Et laissons le Seigneur en train d'opérer. 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 Et soyez touchés par le Seigneur. Que la main du Seigneur vous touche. Alléluia. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'était un peu comme ce matin. Le jour de la Pentecôte, c'était un peu comme ce matin. Les disciples de la chambre, c'était un peu comme ce matin. Ils étaient en prière comme nous ce matin. Ils étaient en prière. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un vent qui a soufflé. Ce vent a changé de choses. Ce vent a transformé les hommes. Que ce vent souffle maintenant sur vous ce matin. Que ce vent souffle maintenant sur cette assemblée. Que sur cette assemblée, qu'elle a résonné du ciel. Ceux qui ont perdu les charismes, que le Seigneur vous renouvelle. Que le Seigneur vous renouvelle. Que le Seigneur vous renouvelle. Que le Seigneur vous renouvelle ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un temps de silence? Est-ce qu'on peut prendre un temps de silence? Que seuls nos cœurs restent en train de s'exprimer à Dieu. Que nos cœurs parlent à Dieu. Et pendant ce temps, le Seigneur peut te parler. Il y a certains qui peuvent sentir une joie débordante dans leur cœur. Il y a certains qui peuvent être touchés, délivrés de n'importe quelle circonstance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci d'accomplir ton œuvre dans la vie de ton peuple. Restaure de santé, restaure de vie, au nom de Jésus.